Vous là-haut, qu'est-ce que vous regardez? Vous avez oublié? Il est ressuscité. Alléluia! 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 Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas oublié, car cette bonne nouvelle, il ne faudrait jamais s'y habituer. Jésus est ressuscité, il est vivant. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une fête qui suit, c'est-à-dire l'Ascension. Vous l'aurez remarqué, dans la Bible, il y a un certain amour pour le chiffre 40, donc ce jour de l'Ascension arrive 40 jours après la résurrection. C'est qu'en fait, encore une fois, il y a besoin d'une préparation. Le Jésus qui est ressuscité, c'est non seulement le Jésus d'après, mais aussi le Jésus d'avant sa venue sur terre. Donc, il est pleinement dans sa divinité, mais aussi avec son humanité. Et donc, c'est cela, cette réalité que les apôtres commencent à palper et à devoir découvrir, à devoir essayer de digérer et de méditer. Ils comprennent enfin toutes les paraboles qui leur ont été dites. Ils comprennent également le mystère de ce qu'a vécu Jésus à leur côté. Et donc, pendant ces 40 jours, ils se préparent à pouvoir aller l'annoncer. Ce n'est pas fini, c'est pour la vie. Jésus, en effet, repart, mais il promet quelque chose d'encore plus grand, ce fameux Esprit Saint qui va venir les visiter, les habiter et les enflammer afin qu'ils puissent aller évangéliser les nations. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert un passage entre la terre et le ciel. Nous avons cette espérance, un jour la vie éternelle nous attend. Oui, Jésus monte triomphalement au ciel. Dès lors, nous sommes attendus par un Dieu qui nous aime. Bien sûr, cela ne veut pas dire que Jésus nous regarde d'en haut, les bras croisés, comme ça, à ne rien faire. Bien au contraire, ce Jésus qui a voulu donner sa vie pour chacun de nous, continue à agir dans nos vies grâce à son Esprit Saint. En fait, depuis notre baptême, nous faisons alliance avec Dieu et nous vivons déjà sur terre les promesses du Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers du royaume de Dieu et c'est cette bonne nouvelle qui anime chaque chrétien. C'est cette bonne nouvelle qui permet que nous puissions avancer chaque jour malgré les difficultés et les contrariétés du quotidien. Mais vous me direz, sur terre, c'est pas encore le paradis et vous avez raison. Imaginez que vous recevez un carton d'invitation en lettres d'or de votre chanteuse ou chanteur préféré à son concert en VIP. Dès la réception de ce message, vous vivez dans la joie, jusqu'au jour bien heureux où vous pourrez vivre pleinement ce moment. Ce carton d'invitation, vous le recevez le jour de votre baptême, où vous devenez des invités VIP du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, vous devez être des témoins de cette bonne nouvelle et l'annoncer autour de vous. Notre prière fondamentale, le signe de croix, est résumé dans tous ces événements, puisque nous avons ce fameux passage entre le ciel et la terre, mais également à travers l'annonce, le côté horizontal de notre signe de croix. Et vous, est-ce que vous y pensez à chaque fois? La fête de l'Ascension est une solennité où l'Église exprime sa grande joie. La couleur liturgique est le blanc ou le doré. Lors de la messe, nous vous invitons à écouter particulièrement la prière d'ouverture après le Gloria qui exprime la joie et l'espérance. Bonne fête de l'Ascension à tous!